Bonjour conscient Verseau, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir, de 3 semaines à peu près. Je suis un petit peu en retard par rapport à mon planning habituel, mais j'en suis désolée, j'essaye de suivre l'évolution de mes propres énergies, de suivre mon propre rythme, mon propre flow, d'aller dans le flow. Et donc de ne pas me forcer à faire les choses quand j'ai pas envie ou quand je ressens que c'est pas le moment. En plus, j'arrive avec des nouveautés. Alors, mon intro va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que justement, je vais vous présenter ce qui va se passer maintenant. Donc, normalement, comme vous avez l'habitude, j'utilise l'oracle de Béline. Et là, à partir de maintenant, je vais introduire les arcanes, enfin l'arcane majeur du tarot égyptien, des anciens égyptiens. Donc juste l'arcane majeur, pourquoi? Parce que c'est plus spirituel que l'arcane mineur et que j'avais envie d'apporter plus de spiritualité, d'élever mes tirages pour que ça soit plus spirituel et que ça vous permette d'avancer sur votre chemin spirituel et vous reconnecter à votre âme, à vous-même. Deuxième chose que je voulais dire, c'est marqué dans la description, dans toutes mes descriptions, mais là j'avais envie pour cette série de vous le dire de vive voix. D'ailleurs, pensez à lire la description de cette vidéo parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et si vous ne lisez pas la description, il se peut que vous ne compreniez rien à ce que je raconte dans mes tirages. Mais alors, donc ce que je voulais dire, c'est que si un tirage résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc n'allez pas prendre le message qui est adressé à quelqu'un d'autre pour vous-même. Je dis ça parce que c'est important de checker en soi n'importe quelle information que vous trouvez, que ce soit sur ma chaîne YouTube, n'importe quelle autre chaîne YouTube, ou sur Google, ou dans un livre, ou dans ce que les gens ils vous disent dans la vraie vie. Pensez toujours à checker à l'intérieur de vous la résonance que ça fait. Ça vous permet de prendre votre responsabilité, de reprendre votre pouvoir, de vous reconnecter à votre intuition, de devenir votre propre autorité et de vous reconnecter avec votre guidance intérieure. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, mes tirages, ils n'ont pas de date. Donc même si vous regardez un tirage plus ancien, il se peut qu'il y ait un message pour vous, du moment que ça résonne en vous. Et même si ce n'est pas votre signe astrologique, lunaire, solaire ou ascendant, ça peut quand même vous correspondre puisque au final, on a tous les signes dans notre carte natale qui s'expriment quelque part dans une maison astrologique et quelque part voilà, dans un secteur spécifique de votre vie. On a les 12 maisons et on a les 12 signes. Donc, et toutes les planètes sont quelque part. Voilà. Donc, c'est dit. Dernière chose, parce que là, on en est déjà à 3 minutes 27. Dernière chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous souhaitez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, c'est terminé avec l'intro et le blabla. On va passer à votre tirage perso. Donc, on a l'étoile qui est arrivée en inversé. Donc ça représente votre énergie personnifiée, l'archétype que vous incarnez en ce moment dans ce tirage pour la situation qui vous concerne actuellement. Votre énergie shadow, c'est le magicien. Donc l'énergie shadow, c'est une énergie que vous percevez à l'extérieur de vous comme étant quelqu'un d'autre, de situations extérieures, des personnes extérieures, mais ça fait partie de vous, c'est à l'intérieur de vous. Mais sauf que vous ne voyez pas que c'est à l'intérieur de vous, vous ne vous percevez pas comme étant cette énergie, vous allez vous percevoir comme celle-ci, ça vous allez en être conscient, ça vous allez en être inconscient. Vous n'allez pas savoir que ça fait partie de vous, vous n'y êtes pas identifié. Or, c'est actif en vous dans le tirage. Et ça influence très grandement la situation actuelle qui est actuellement pensée amitié, n'importe quoi, campagne santé. Ça, c'est la situation actuelle. Ensuite, l'évolution de l'énergie, c'est la carte argent, puis nouvelle, puis
le conseil de l'oracle, c'est procès. Moi, ce que ça me dit, ce tirage-là, ces cartes, Verseau, c'est que vous êtes en train de guérir, vous êtes en processus de guérison, vous êtes en train de panser vos plaies. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a un peu fait mal au cœur, qui vous a un peu brisé le cœur. Peut-être une relation amoureuse qui vous a brisé le cœur. En tout cas, vous ne vous sentez pas très, très bien. Là, il y a le confinement, donc ça peut être ça peut être lié au confinement, mais en tout cas, il y a un retour sur soi. Vous restez tranquillement chez vous. De toute façon, tout le monde doit rester tranquillement chez eux, mais vous utilisez ce temps justement pour vous recentrer sur vous, vous régénérer vos forces, reprendre des forces. Peut-être que, je sais pas, ça me vient à cause du confinement. À cause du confinement, ça n'allait pas avec la personne avec laquelle vous viviez, enfin avec laquelle vous êtes, avec votre partenaire par exemple, le fait d'être confinés ensemble. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu une rupture ou je sais pas. Mais c'est les mots qui me sont venus comme ça, donc après ça peut correspondre à certains. Mais en tout cas, là vous êtes tranquille chez vous, en train de vous régénérer, en train de lécher vos plaies, en train de prendre soin de vous, de faire du cocooning, de vous faire un thé, d'écouter de la musique douce, apaisante, calmante, qui vous soulage. Soulagement, ouais, je ressens beaucoup de soulagement. En fait, en tout cas, vous êtes en train d'essayer de trouver des moyens de vous soulager. Vous n'en êtes pas encore à aller mieux. Vous en êtes à vous soulager. Parce que c'est ça dans le processus, quand vous montez votre vibration, énergétiquement et émotionnellement, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes très bas, quand ça ne va pas, vous ne pouvez pas aller toucher le bien-être, ni le bonheur, ni la joie. Tout ça, c'est trop haut. Vous pouvez même pas, vous pouvez même pas le concevoir dans cet état-là. Tout ce que vous pouvez concevoir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me soulager. La seule chose que vous pouvez atteindre, c'est le soulagement. Aller moins mal. Et soulagement après soulagement, vous montez en vibration, vous montez en vibration, vous montez en vibration. Et à un moment donné, vous arrivez à un point neutre. Et passé ce point neutre, là, vous pouvez aller chercher, espérer, trouver déjà l'espoir, l'optimisme, le contentement, le bien-être, le mieux-être. Et là, vous êtes sur le chemin de aller mieux et aller bien. Et là, après, vous pouvez atteindre la joie, le positive thinking, tout ça. Mais là, vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas bien. Donc, vous essayez de trouver des moyens de vous soulager, d'aller un peu moins mal. Et je dis ça aussi parce que c'est pas que cette carte, c'est en combinaison avec la carte de l'étoile qui est arrivée la tête en bas. Et moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'état d'esprit de vraiment guérir ou d'être dans l'espérance ou dans le... Vous n'en êtes pas encore à vouloir guérir. C'est comme après un choc. Parce
que cette carte, elle arrive après la tour. Et la tour, c'est un événement brutal. Parce qu'il y a deux cartes qui appellent une fin. Il y a la mort et la tour. Et la tour, c'est brutal, alors que la mort, c'est lent. Et après un événement comme la tour, il y a cette énergie-là qui vient. Donc je la mets la tête en haut parce que c'est normalement la tête en haut. C'est une énergie de guérison. Mais quand il y a cette énergie-là, on est encore tout tremblant du choc en fait. Je sais pas comment on dit. Échymose, on est échymosé ou je sais pas, je me souviens plus. Je sais même pas si. Ouais, bon, bref. Allez, il y a encore les tremblements d'après-choc en fait. C'est-à-dire que tout va bien, tout va mieux, enfin vous êtes sauvés entre guillemets. Il n'y a plus de danger, je veux dire, mais vous êtes encore sous le coup de l'événement. Et c'est là que les énergies de l'étoile apportent du soulagement, de l'espérance, de la guérison, de la foi en l'avenir, retour de la foi, retour de... Voilà. Mais là, c'est arrivé la tête en bas, donc j'ai l'impression que vous êtes encore sous le coup. Et du coup, là, je pense pas que vous ayez vraiment envie de guérir. C'est pas que vous voulez pas guérir, mais c'est que... Enfin, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. C'est un moment où on se laisse aller complètement, parce qu'on est sous le choc au début, on ne réalise pas, on n'en est pas encore à se dire non, maintenant je veux guérir. Non, là on est un peu dévasté, on n'est pas bien quoi. Donc si ce message résonne en vous, c'est que c'est pour vous, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pas un tirage négatif, les choses vont évoluer positivement dans ce tirage. En fait, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est d'un grand pouvoir que vous avez en vous, caractérisé par le magicien. C'est votre énergie shadow. Donc là, pour moi, ça ne veut pas dire du tout que vous ne pouvez pas manifester quoi que ce soit ou quoi. Non, pas du tout. Au contraire. Cette énergie, elle est en vous. C'est pas que à l'extérieur de vous, la capacité de manifester, le pouvoir, le pouvoir de réaliser ses rêves, le pouvoir de manifester ce qu'on veut via la loi de l'attraction. Ce pouvoir, vous l'avez en vous, mais comme vous n'êtes pas bien du tout, ça vous passe à côté. Hein. Enfin, vous ne le voyez pas du tout, vous n'allez pas du tout le considérer. C'est voilà, c'est shadow à mort là. Enfin, c'est caché. Cette partie de là, cette partie puissante de vous, vous la voyez pas. Elle vous est complètement cachée par vous-même. Enfin, c'est vous-même qui ne voyez pas. Mais c'est en vous. Vous avez En plus, j'y sens un pouvoir régénérateur qui est à l'œuvre justement là. Voilà, les deux ensemble. Voilà, il y a un pouvoir régénérateur. Donc vous êtes en train de vous régénérer. Et vous avez la capacité de manifester ce que vous voulez. Et c'est très présent dans ce tirage. D'ailleurs, vous allez manifester ce que vous voulez. Cette énergie-là, elle est vraiment en action, que vous le voyez ou pas, et que vous le vouliez ou non. Ce qui va se passer, c'est que sur le moment où vous allez être en convalescence, seul avec vous-même, potentiellement à vous apitoyer sur vous-même, mais ensuite, vous allez entrer dans des énergies de manifestation, des énergies d'abondance qui vont venir
en collaboration avec le magicien pour manifester de l'abondance, manifester. Alors, là c'est de l'abondance qui me vient. Mais au tout début, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit c'est de l'argent. Et en plus, je l'interprète pas, cette carte-là, je l'interprète pas souvent comme de l'argent. C'est très rare. Pour moi, c'est ma carte d'abondance. Donc pour moi, c'est une carte énergétique ou le plaisir de vivre. Plaisir de vivre, revivre, s'incarner dans la vie, dans la matière. Mais là, le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu cette carte, je me suis dit argent. Là, pour le coup, j'ai la sensation qu'il y a de l'argent qui est en train d'être manifesté pour vous. Alors, peut-être que pour certains, ça sera pas de l'argent, peut-être que pour certains, ça sera l'abondance sous une autre forme. Peut-être que pour certains, ça sera tout simplement que vous allez ressentir de la gratitude pour votre travail intérieur, pour cette convalescence, pour cette possibilité que vous avez de vous retrouver avec vous-même, par exemple. Vous allez dire, j'ai de la chance parce que je ne suis pas obligée d'aller travailler avec des circonstances pareilles, alors que normalement, s'il n'y avait pas, par exemple, le confinement, je serais obligée d'aller travailler et je pourrais pas avoir la chance de vraiment rester chez moi pour faire mon processus intérieur. Donc ça peut être de la gratitude par rapport à ça. Ou alors tout simplement que vous allez reprendre votre pouvoir. Tout d'un coup, vous allez réaliser que vous allez faire votre shadow work et vous allez réaliser que cette énergie-là, vous l'avez en vous. Parce que vous allez voir, ah ouais, mais non, mais en fait, je suis pas si désespérée que ça. Vous allez retourner en positif. Je suis pas si désespérée que ça. Je suis en train de guérir. Je suis épaulée par les énergies de guérison, voire des personnes qui sont là pour me soutenir. L'espoir revient et là, vous faites votre shadow work et vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a des aspects de votre vie où effectivement vous manifestez ce que vous désirez. Parce que si dans cette situation-là qui arrive, où il vous est arrivé ce désagrément, c'est pas représentatif de votre vie entière et que dans d'autres secteurs de votre vie, en fait, vous manifestez très 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 bien. Et donc là, ça vous fait prendre conscience que, ah ouais, en fait, cette énergie, elle est en moi. J'ai ce pouvoir. J'ai le pouvoir d'attirer, de créer ma réalité. Et donc une fois que vous prenez conscience de ça, non seulement cette carte-là, elle repasse la tête en haut, mais en plus, après, déjà vous vous réintégrez vous-même et vous pouvez manifester des choses dans la matière, des choses concrètes. Et après, vous allez avoir une nouvelle. Il y a une... Soit vous allez donner des nouvelles à quelqu'un, vous allez appeler quelqu'un ou faire une démarche pour aller vers quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui va faire la démarche de venir vers vous pour vous dire quelque chose, vous informer de quelque chose. Vous allez peut-être recevoir un email, un coup de fil, un texto. Ouais, je pense que c'est plus quelque chose. Après, ça, il se peut qu'avec la carte du magicien, il se peut que ça soit des synchronicités aussi. Mais en tout cas, ça va vous donner une information, des news. Ça va sonner comme des news. Et là, la carte conseil de l'oracle, c'est de ne pas vous laisser aller.
c'est de lutter un peu pour vous-même. Quand vous allez avoir cette nouvelle-là, ne retombez pas dans cette énergie de se laisser aller, de oh, de toute façon, il n'y a pas d'espoir, ou je ne sais quoi, de vous laisser un peu malmener par... Non, non, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Et bien, battez-vous un petit peu, reprenez un peu des forces, parce que là, vous êtes en train de reprendre des forces. Ben, utilisez cette énergie pour vous battre un peu, je veux dire. Vous laissez pas faire. En fait, cette carte vous encourage à ne pas être dans l'apathie que potentiellement là vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement potentiellement. Parce que ces deux cartes-là ensemble, il peut y avoir de la passivité et se laisser complètement marcher dessus par les événements, je voudrais dire. Mais non, ça, c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Là, vous avez la capacité d'agir, d'être à armes égales avec ce que vous allez, le contenu de ces nouvelles. Je pense que ces nouvelles, ça concerne de toute façon quelque chose que vous essayez de manifester. Alors peut-être que l'abondance, c'est l'amour. Puisque j'ai parlé de relations amoureuses tout à l'heure, mais peut-être que c'était tout simplement... Voilà, enfin... Ça pouvait être de l'argent au niveau de la relation, ou quelque chose de matériel au niveau de la relation amoureuse. Mais c'est pas obligé que ce soit d'ailleurs une relation amoureuse, j'ai dit ça comme ça. Voyez en fonction de vous ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. C'est chacun qui doit voir midi à sa porte, voir comment ça fonctionne pour vous dans votre vie. Mais oui, cette carte procès, elle me dit battez-vous. Pas dans le sens cogner tout le monde, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vous n'êtes pas un paillasson, vous n'êtes pas la vie n'est pas en train de vous malmener. Ne vous laissez pas malmener. Juste agissez quoi. Juste levez-vous, défendez vos droits, défendez voilà, agissez enfin je veux dire vous laissez pas piétiner ou aller ou... Bon, je pense que vous avez compris. En tout cas, il y a quelque chose qui va avancer. Parce que là, en ce moment, c'est assez statique. Hein. Comme j'ai dit, c'était même apathique avec ces énergies-là. Mais ensuite, ça ne va pas rester comme ça. Ensuite, il va y avoir du mouvement. Peut-être d'ailleurs, au début, ça sera peut-être que énergétique. Parce que là, vous voyez que le magicien, il avance vers la Terre. Il veut s'incarner. Mais il n'y est pas encore. Vous voyez ? Il est encore quelques pas avant d'arriver sur Terre. Donc, ça peut être encore qu'au niveau énergétique. Mais peut-être juste ça veut dire passer ce coup de fil. Pour demander, pour dire non, c'est non. Vous voyez, passez ce coup de fil, agissez. Je pense que vous avez compris. Partagez avec un autre verso qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très bientôt, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Les trois sont importants pour avoir une vision plus complète de votre vie. Salut, bonne journée les versos. Ciao.